savez, que nous avons fait quelques modules hier, je pense que nous nous sommes arrêtés à l'un des derniers avantages du but, qui est le but vous apportera la gloire. C'est une chose naturelle qui vient. C'est une chose naturelle qui suit avec un but. Une fois que vous poursuivez un but, cela vous amène au lieu de la renommée. Mais en même temps, tu sais, c'est tout. De ces choses qui est quelque chose que nous pourrions probablement étudier un peu plus tard. Vous devez aussi apprendre les oppositions et tout ça. Mais ce que je veux faire aujourd'hui, le module dont je vais traiter aujourd'hui serait la découverte du but, la découverte du but. Tu sais, tu veux savoir votre but, vous voulez découvrir votre but. Comme je l'ai dit avant, l'ambition est autonome. Le but est donné par Dieu et vous découvrez le but. Ouais, l'ambition est ce que vous rêvez pour vous-même et fixez là. Alors, le but est quelque chose que vous devez découvrir et, vraiment, la vie commence quand on découvre le but, parce que maintenant vous savez maintenant la raison de votre existence, la raison pour laquelle vous êtes ici. Et c'est là que la vie commence vraiment parce que tu vas vivre pour une cause, tu vas vivre pour une mission. Et vous savez maintenant que c'est ce que je suis fait pour accomplir, vous savez, contribuer à l'humanité. Et cela rend la vie excitante. Très excitant au moment où vous découvrez le but. La question est, comment puis-je découvrir mon but? Comment découvrir mon objectif? Comment découvrir mon objectif? Eh bien, il y a des moyens naturels, ainsi que des moyens surnaturels. Il y a des voies naturelles et il y a aussi des voies surnaturelles. Mais c'est généralement mieux, j'y pense toujours de cette façon, vous savez, les deux, vous avez besoin des deux pour avoir plus de clarté. Donc des indices naturels et du surnaturel. Les deux. Tu besoin des deux pour découvrir le but. Vous savez, des voies naturelles dans le sens de, vous savez, des choses que vous devez observer qui deviennent une source de information et voies surnaturelles, qui devient aussi source de révélation. Ils deviennent tous comme deux courants qui vous donnent un aperçu de ce que Dieu vous a assigné. Alors quelles sont les voies naturelles? Numéro 1 sous les voies naturelles. Numéro 1, passion. La passion. Votre passion peut être un indice. Votre passion peut être un indice. Vous savez, certains. Les gens sont passionnés par certaines choses et ce n'est pas seulement la passion, mais cette passion est l'un des indicateurs que vous pouvez considérer de manière naturelle. En fait, d'autres personnes peuvent le dire de cette façon, un fardeau, vous savez, passionné par quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous savez, ça semble être, il y a une motivation sans effort, vous savez, et vous êtes tellement excité que vous pouvez continuer, vous savez. Faire cette chose de telle manière que vous n'allez pas le faire, vous ne vous découragez pas facilement et en fait cela vous procure beaucoup de plaisir. Et la joie de faire une telle chose. La passion peut donc être l'un des indices de votre objectif. Pourrait être. Alors, quand vous vous asseyez et que vous réfléchissez, qu'est-ce qui me passionne? Donc, quand vous passez par là, c'est le numéro 1, c'est numéro 1, un seul des indices. N'oubliez pas que la passion ne vous dit peut-être pas exactement ce qu'il faut, mais au moins c'est un indicateur.
Ok, maintenant que, comme je l'ai dit, numéro 1, une autre chose que vous devrez peut-être considérer est ce que j'appelle la douleur, ce que j'appelle la douleur, la douleur, la douleur. Tu sais, parfois, il y a des choses que tu vois que ça fait mal, ça te fait mal, ça fait mal dans le sens où tu souhaites qu'il y a quelque chose que je peux faire à propos de ce genre de choses. C'est peut-être le problème des autres à propos de l'environnement, de l'église, mais peu importe, mais cela vous donne envie. Un fardeau, une douleur. La douleur est telle que tu souhaites que je puisse changer ça, tu sais, ça devient, tu sais, quelque chose qui se passe en toi que tu ressens la douleur que je souhaite que cette chose ne soit pas comme ça, je souhaite que cela change, es-tu là? Alors que cette constante, vous savez, sentiment de mécontentement que cette chose ne soit pas comme ça, cette chose, comme ça avec les gens ou quoi que ce soit. Cela ne devrait pas être comme ça devrait être quelque chose, mieux et je viens, vous savez, vous traversez cette douleur, j'aimerais pouvoir proposer des solutions, je peux le changer. C'est généralement. Donc ça en fait partie. Passion, douleur. Sister Flo, vous êtes les bienvenus. Bon après-midi. Ouais, nous avons juste commencé le but et je le commence juste vraiment, mais nous avons affaire à la découverte du but aujourd'hui. C'est le module auquel je m'occupe maintenant, découvrir le but. Et je suis sûr que vous aurez un enregistrement, mais laissez-moi juste dire quelque chose, vous savez, une sorte de récapitulatif. Afin que vous puissiez nous rattraper immédiatement. Fondamentalement, nous parlons de la façon de découvrir le but parce que la vie commence lorsque le but est découvert. Tout commence par un but et c'est très excitant quand on connaît le but. Mais le point est maintenant, comment puis-je découvrir le but? Rappelez-vous, l'ambition est motivée par soi-même. Comment puis-je le savoir? Eh bien, il y a deux flux d'informations, pour ainsi dire, vous avez la voie naturelle, vous avez le surnaturel. Façon, un courant surnaturel, tous, vous savez, convergent pour vous donner un aperçu clair, une direction claire sur votre objectif. Certaines personnes utilisent des indices, mais je pense qu'il vaut mieux utiliser les deux, c'est beaucoup mieux. Et d'autres fois surnaturellement, Dieu peut venir et vous dire clairement sans beaucoup de difficulté et vous dire que c'est exactement ce que je veux que vous fassiez pour moi et ce qui est le mieux parce que quand vous le faites à un moment donné, quand vous commencez à rencontrer ce que nous appelons cela vous donne toujours de la force et du courage pour, vous savez, les traverser, sachant que vous faites ce que Dieu veut que vous fassiez. Donc, sous la voie naturelle, par lequel vous pouvez connaître le but, vous savez, le flux naturel. Le premier est la passion. Et tu sais, quand tu parles de passion c'est comme quelque chose que vous faites sans être fatigué et qui ne vous dérange pas vraiment, cela ne vous dérange pas, vous savez, cela vous prend tout entier, prend toute votre attention et vous savez, sans effort, vous êtes sans effort motivé à ce sujet. Cela vous donne du plaisir et de l'épanouissement parce que c'est ça la passion. Vous savez, si tu es payé ou pas, tu ne fais rien à cause du salaire, tu le fais juste parce que tu aimes ça, tu aimes le faire. Cela vous donne ce sens et ce plaisir, vous savez? Alors vous devez regarder ce qui me passionne, vous savez, honnêtement, répondez à cette question, qu'est-ce qui me passionne dans la vie en une façon que si je le fais, souvenez-vous que le but concerne une série de rôles, ce rôle que Dieu vous a assigné, vous savez, qui est unique à vous le savez, contribuez positivement à l'humanité et à la croissance du royaume. Donc, quand vous mettez cette définition devant vous et que vous demandez quels domaines sont j'aime avoir un impact. Quelque chose qui me motive naturellement, qui me procure ce plaisir et cette joie. Je ne lutte pas pour ça et quand tu traverses ce genre de vous savez honnêtement les questions, vous pouvez les écrire. D'accord? C'est ce qui me passionne, c'est ce qui me passionne. Vous êtes peut-être passionné par quelque chose, mais vers le bas parce que nous avons dit que nous voulions faire de ce cours non seulement des principes, ça va être pratique.
Tout l'objectif est à la fin de la journée, vous avez pour, vous savez, remplir votre mission. Donc, numéro 1 encore une fois, la passion. Numéro 2, douleur, douleur P. A. IN douleur, savoir, un sentiment de mécontentement de quelque chose qui ne va pas ou qui va mal que tu penses que je pourrais changer, je devrais le changer, ça devrait être différent. Somme. Vous comprenez ce que je dis, la façon dont ce n'est pas bien et vous le regardez et vous dites que cette chose ne devrait pas être comme ça. Je pense que ça aurait dû être autrement. Et vous savez vous avez ce sentiment de mécontentement à ce sujet que vous voulez voir un changement. Il se peut donc, vous savez, par exemple, voir des gens dans la rue et tout ce genre de choses et vous êtes passionné par l'aide aux pauvres. Cela touche en quelque sorte une partie de votre être que vous. En quelque sorte, avez ce genre de vous savez pas seulement de la compassion seulement, ouais, de la compassion à ce sujet, que vous voulez faire quelque chose et quand vous ne pouvez pas le faire, sorte de vous ronge, vous vous sentez tellement mal à ce sujet. Tous ces genres de choses vous donnent un indice, ils sont comme des signes révélateurs qu'il pourrait y avoir quelque chose. Le long de ces lignes que Dieu peut vouloir que je fasse. Donc, vous regardez ce qui vous fait mal dans la société ou dans l'église ou quoi que ce soit et dites, je pense tu sais, ces choses ne devraient pas être comme ça parce que encore une fois, une des choses à propos du but que tu vois avec clarté, une fois que quelque chose est en vous, vous semblez le comprendre, vous semblez, vous savez, le sentir, vous semblez l'être, vous pouvez l'obtenir. Vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas se connecter, les pauvres dans la rue, ils voient ça comme une nuisance. Ils le regardent comme eux qui sont ces gens. Mais il y a des gens qui le regardent et ils peuvent se connecter, ils peuvent le sentir, ils peuvent le regarder et dire ouais, c'est ça, ce n'est pas, ça ne devrait pas être, ça peut avoir l'air d'être une nuisance, mais pourquoi sont-ils comme ça? Peut-on faire quelque chose? Vous savez, ils ont finalement, vous savez, cette connexion dans leur cœur au plus profond d'eux avec une telle situation. Alors ce sont la douleur, la passion, vous savez, peuvent être un indice qu'ils vous donneront, vous savez, des indices sur ce que pourrait être votre objectif. Rappelle-toi. Lorsque nous avons défini le but, qui disait qu'il s'agissait d'un rôle unique ou d'une série de rôles que vous pourriez jouer. Il y a certaines choses que votre but pourrait vous savez, transporter d'autres choses. Par exemple, vous voyez des prédicateurs, permettez-moi de dire que par exemple, vous voyez des prédicateurs et après un certain temps ils dirigent maintenant une sorte de foyer, vous savez, un foyer et quelques-uns pour personnes âgées. D'accord? Ce sont des maisons de retraite, vous savez, certaines gèrent des orphelinats pour enfants, certains, vous savez, font d'autres choses. Tu vois aussi chez les chanteurs, tu sais, les artistes, tu sais, au bout d'un base de prendre soin d'une chose ou d'une autre. Donc, fondamentalement, cela pourrait être là et il pourrait y en avoir d'autres. C'est pourquoi tu dis que tu es passionné. Peut-être une, deux, trois choses. Si vous vous posez des questions, écrivez-les, notez-les. Es-tu avec moi? Notez-les. C'est bon. Alors que nous travaillons mis ensemble et vous trouverez exactement, vous savez, la clarté viendra. Vous réalisez que c'est exactement ce que Dieu veut que je fasse. L'autre au naturel. Les dimensions sont les talents, sur les dimensions naturelles sont les talents, sur la voie naturelle sont les talents. Rappelez-vous, quand nous sommes, une partie de la chose. Nous avons traité, le module dont nous avons parlé dans le but, je pense que lorsque nous parlons de fait, de principe et de fait sur le but est l'une des choses que on avait discuté ou regardé le fait que le but, tu sais détermine les dotations et on a différencié, savoir, la dotation naturelle de la dotation surnaturelle, que j'appelais les dons et les naturels qui appelaient les talents. Maintenant, votre talent n'est pas votre but mais votre talent, quand vous comprenez que vous donniez ces talents dans un but pour une raison. Donc c'est en quelque sorte devenu une source de information. Ça peut vous donner une idée, d'accord, pourquoi vous avez ce talent. Maintenant, la chose est la suivante, quand vous regardez les talents, c'est une dotation naturelle. Alors ça peut devenir un indice parce que le talent tu sais, c'est un instrument.
de remplir le but. Cela fait donc partie des instruments que Dieu vous a donnés et que vous utiliserez pour accomplir votre dessein. Tu souhaites travailler, tu vas utiliser tes dans le but même. Maintenant, le but n'est pas le talent. Le talent est un instrument d'accomplissement d'un objectif. Ainsi, le talent pourrait aussi devenir découvrir votre but parce que quand vous savez, vous êtes sportif, vous savez, et le domaine qui vous passionne, pourquoi me donne-t-on cette chose précisément Que dois-je en faire et comment cela va-t-il ou ce que je veux l'utiliser pour faire, comment cela va-t-il être lié à la valeur ajoutée pour l'humanité? Aussi pour l'expansion du royaume de Dieu. Maintenant, que le royaume de Dieu doit être le centre de tout, doit être le centre, doit être le noyau parce que, par exemple, certains, vous savez, peut réellement faire certaines choses qui aideront beaucoup de gens, êtes-vous avec moi? Mais Dieu peut ne pas être impliqué là-dedans. Alors ça devient. Se concentrant plus ou moins sur eux-mêmes et bénissant les gens et quand Dieu est hors de lui, cela en fait manquer exactement ce que Dieu voulait que ce soit. Donc c'est plus comme une ambition. Mais le noyau de celui-ci est Dieu. Alors, comment puis-je me développer et rendre gloire à Dieu grâce à ses talents? Au moment où vous pouvez dire vos talents alors vous pouvez, vous savez, commencer, c'est bon. Ce talent peut être utilisé pour quelque chose comme ça. Et comment est-ce lié, comment sera-t-il, vous savez, lié à l'expansion, rendre gloire à Dieu et ajouter de la valeur à l'humanité. Donc, le cœur de cela concerne la gloire de Dieu. L'autre est le surnaturel, la voie surnaturelle, qui est la plus intéressante, la voie surnaturelle, j'aime le dire comme ça, quand on parle de la voie surnaturelle. Le moyen le meilleur et le plus simple et vous pouvez connaître votre objectif avec certitude et être sûr que c'est exactement ce que Dieu veut que je fasse ceci, aller vers celui qui t'a créé, qui t'a fait. Il avait quelque chose en tête avant de vous créer. Vous savez, quand il vous a créé et a dit, d'accord, c'est ce que je veux que vous fassiez pour moi et quand vous arriverez, quand vous viendrez ici. Ainsi, la meilleure façon de faire cela, c'est aller vers lui et lui dire, qu'est-ce que tu m'as fait faire exactement ou pourquoi m'as-tu fait ici? Qu'est-ce qu'on exactement? Tu m'as fait pour? Vous savez, quel est mon rôle? Quel est mon but? Ma mission, ma vocation, mon destin, peu importe le nom. Juste quoi exactement? Vous savez, quelques jours pour chercher Dieu, pour chercher sa face et lui demander, sûrement il vous le dira. Jérémie 33 verset 3, c'est un très puissant écriture pour prier avec, pour chercher la face de Dieu et Dieu a dit dans Jérémie 33 verset 3, il avait dit, demande-moi dans la prière et je te montrerai. Vous les mystères insondables dont vous ne savez rien demandez-moi dans la prière et je vous montrerai les mystères insondables dont vous ne savez rien. Tellement important. Ainsi, la meilleure façon est d'aller vers lui et de chercher sa face et certainement il vous parlera. Cependant, il y a peu de canaux importants par lesquels Dieu peut utiliser pour communiquer cela. Vous et une partie de cela, nous allons en fait aussi chercher à comprendre la voix de Dieu et l'un d'eux, par exemple, c'est rêve. Dieu peut vous parler dans un rêve et vous montrer exactement ce qu'il veut que vous fassiez. En fait, souvent beaucoup de gens ont rêvé de leur but mais n'avaient jamais réalisé que c'était ce que Dieu leur disait. D'où l'importance de comprendre la voix de Dieu parce qu'au cœur du dessein, c'est comprendre la voix de Dieu parce que vous avez besoin d'entendre Dieu, vous savez, tout le temps. N'oubliez pas que c'est quelque chose que vous faites avec lui, pas quelque chose que vous faites avec lui, vous savez tous les deux, vous serez partenaires dans l'accomplissement de votre objectif. Ok, donc très important. Parce que vous savez, quand vous allez chercher Dieu, quand vous allez prier, souvenez-vous que la prière est une chose à double sens, c'est une circulation à double sens. Et c'est pourquoi beaucoup de gens sont tombés dans la prière parce qu'ils ne peuvent pas comprendre sa voix et cela devient difficile.
Ce n'est pas une chose à sens unique, c'est une communication. Donc, vous parlez à Dieu, Dieu vous répond et l'un des moyens par lesquels Dieu vous répond, vous savez, vous répond est à travers les rêves. C'est à travers rêve. Ainsi, Dieu peut vous donner une rencontre qui change la vie en rêve et vous montrer une fois pour toutes ce qu'est exactement. Il avait planifié votre vie pour vous. Maintenant, si vous regardez la vie de Joseph dans les Écritures, si vous regardez la Genèse, je pense que c'est dans la Genèse, chapitre 37 environ. Quand il a commencé à avoir des rêves concernant son avenir. Vous savez, il a fait un rêve et finalement c'est arrivé. Jacob a eu un rêve dans Genèse 28 verset 11. Et encore une fois c'est arrivé, tu sais ce que serait sa vie. Être. Dieu l'a rencontré et lui a dit clairement ce qui, vous savez, ce qui va arriver et la même chose est arrivé à Joseph et ce genre de rêves sont généralement dans la vie. Ce n'est pas comme un rêve commun que vous rêvez et oubliez facilement. Non. En fait, lorsque vous avez un rêve du destin, il pourrait vivre avec vous le reste de votre vie. Ça ne s'estompe pas avec le temps, ça reste là avec toi parce que c'est l'empreinte de Dieu en toi qui, tu sais, ça commence à devenir un repère, une boussole qui vous guide et vous oriente. Ainsi, Dieu peut vous parler dans un rêve. Souvenez-vous de Joseph, le père de Jésus, l'époux de Marie dans l'évangile de Matthieu chapitre numéro 1, l'Écriture dit que l'ange est venu à lui dans un rêve et a dit épouser cette femme parce que c'était son mission, vous savez, de fournir cette paternité à Jésus. D'accord, alors l'ange est venu vers lui dans un rêve et lui a parlé et a dit c'est ce que je veux que tu fasses. Ainsi, cela peut vous venir en rêve et parfois le rêve peut se reproduire si vous n'entendez pas et généralement lorsque vous rêvez un tel rêve, vous vous verrez faire cette même chose, vous savez. Souvent, Dieu le soutient explicitement, je t'ai dit d'aller faire ça pour moi. Mais d'autres fois, ce ne sera pas en mots et en instructions, ce sera peut-être en images, vous savez. N'oubliez pas que les rêves sont des séries de scènes panoramiques que vous impliquez dans ou que vous observez comme si vous regardiez un film, cela bien sûr pendant que vous êtes dans un état de sommeil. D'accord, alors vous découvrez que lorsque quand Dieu commencera à vous donner une telle chose, vous découvrirez très clairement que de tels rêves seront très instructifs. Il vous donne une direction droite et claire. Ou des informations claires sur ce qu'il veut que vous fassiez. Vous vous voyez dans ce genre de rêve, vous savez, le sens de faire ces choses. Tu sais, j'ai fait un rêve, en 1998, tu sais, ce genre de rêve, tu sais, faire quoi? Je le fais maintenant et il a fallu 10 ans avant que cela ne devienne physique, ne commence à se manifester. Alors Dieu habituellement. Je te parlerai à travers le rêve mais ce n'est pas le seul moyen mais certainement, tu sais, c'est l'un des moyens et la plupart du temps le manière les plus courantes parce qu'il doit contourner votre esprit et imprimer l'image en vous d'une telle manière, avec une telle clarté, avec une telle clarté que vous ne voudriez pas la confondre et que vous ne pourrez pas en douter et même si vous le faites, elle sera toujours là. Le rêve ne s'en va pas facilement. À présent, il y a une raison pour laquelle j'insiste là-dessus parce que quand Dieu vous donne un rêve de destin ou vous savez, un rêve de but, quelque chose qui vous permet de voir ce qu'il a prévu pour votre vie, cela ne s'efface pas facilement. Je me souviens encore des choses même qu'il m'a montrées et de la rencontre même que j'ai eue dans mon rêve quand ceci. Vous savez, quand mon mien a commencé. Ça ne s'estompe pas facilement, c'est là et des années plus tard, ça se reproduit. Des années plus tard, cela peut vous aider à, vous savez, prendre des décisions et vous savez maintenant, d'accord, c'est ce que Dieu veut que je fasse. Mais n'oubliez pas que vous avez la responsabilité s'y soumettre, y répondre, d'accord. Ce n'est peut-être pas un appel à être pasteur, mais vous vous voyez peut-être où vous vous occupez des pauvres. C'est peut-être là où vous parlez à des femmes du monde entier,
que vous voyez des visages différents et que vous parlez à des femmes et toutes sortes de choses comme ça. Donc la chose maintenant, c'est que, vous savez, ce sera là. Cette image ne disparaît pas, il vous suffit de vous y soumettre, puis d'aller de l'avant et vous savez, poursuivez. Que nous allons discuter de quelque chose à ce sujet ainsi que sur la façon de s'y prendre. Sous la voie surnaturelle, une autre chose sera la vision. Maintenant, vision, rappelez-vous que le rêve est comme la vision pendant le sommeil. Vision, quand tu ne dors pas, c'est comme si tu priais ou que tu tombais en transe, tu te détends, tout d'un coup. C'est comme si vos sens étaient suspendus, vous étiez comme dans un état de sommeil, que ce soit en transe ou en vision. Mais le point ici maintenant est que cela arrive que vous commencez à voir des séries d'images, d'accord, vous commencez à voir des séries d'images et comme un film, donc cela peut se produire dans un endroit de prière où vous voyez une telle chose, des visions. Dieu peut en fait vous dire directement dans une vision, c'est ce que je veux que vous fassiez, comme il l'a fait à Jérémie dans le chapitre 1 et 5 verset 10, ça te dit clairement c'est ce que je veux que tu fasses pour moi et tu le sais avec certitude maintenant. La chose, la plupart du temps, les gens pensent que quand vous regardez d'une manière surnaturelle, cela a à voir avec une chose religieuse dans le sens de pastoral. Ministère. Eh bien, chacun de nous a un ministère. Dieu considère cela comme un service pour lui. Le ministère est en fait servir Dieu et son royaume. Dieu va vous montrer, si c'est sur le marché, le monde des affaires, il va vous le montrer. Alors, s'il vous plaît, comprenez que lorsque nous parlons d'affectation à vie, but de Dieu, vous devez ouvrir votre cœur, ce n'est pas limité au ministère et des choses comme ça, à moins que ce soit ce que Dieu veut que vous fassiez. Mais, vous devez comprendre que Dieu peut vous donner une nouvelle façon de faire les choses sur le marché et amener Dieu sur ce marché, êtes-vous avec moi? Donc, c'est juste que vous devez l'obtenir. Vous savez, Joseph n'était pas un prédicateur, vous savez, il dirigeait simplement l'économie. C'était le gouvernement. Ce qu'il a fait était plus ou moins, vous savez, comme diriger l'économie de l'Égypte. Il dirigeait l'économie c'est tout, juste comme, tu sais, comme. Même si ces jours-ci, c'est un poste à la fois gouvernemental, politique et de gestion de l'économie de l'Empire. Une chose n'était pas du tout comme, vous savez, se tenir debout et prêcher et dire aux gens de se repentir et de venir à Christ. Non, il était impliqué dans le gouvernement. C'était sa mission, c'était son but. Alors, ouvrez votre cœur et trouvez, vous savez, ce que Dieu veut faire là. Sachez, dans ce qu'il vous a montré et ce qu'il vous montrera probablement. Alors ne le limitez pas. Ne restreignez pas votre esprit. Ouvrez-le simplement et soyez là. Aspect de la société ou des secteurs de la société ou de la vie, peu importe. La chose importante que tout ce qu'il vous montrera concernera lui, ce sera à propos de ce tu sais que tu allais, faire avancer ce genre de cause, dans la vie et il s'agira d'être une bénédiction pour l'humanité. Après tout. Ainsi, en dehors de la vision, les gens ont une rencontre prophétique. En d'autres termes, vous rencontrez un prophète et il vous parle de votre destin, votre but. Rappelez-vous, cela est arrivé à Élisée dans le premier chapitre 19 des Rois quand Élie était monté sur la montagne pour être avec Dieu. Il lui a clairement et lui dit d'aller oindre Élisée, fils de Shaphat. Il lui a donné les détails précis, le nom et qu'il vous succédera et tout ce qu'il avait à faire était d'aller trouver Élisée et l'oindre et c'était tout. C'était ça. Il vient de commencer là-bas. C'était ça. Tu sais que c'était ça. Ça vient juste de commencer et c'est important. C'est important. Ainsi vous pourrez rencontrer un prophète. Mais maintenant, même si un prophète vous prophétise, vous verrez qu'il raisonnera avec vous, il se connectera avec vous et une telle chose que j'aime toujours dire aux gens, un prophète de confiance. Il faut que ce soit une personne aguerrie. Il doit s'agir de quelqu'un dont vous saurez qu'il a des antécédents. L'autre dont il s'agit, est ce que j'appelle Réma. Réma est une si belle chose parce qu'en comprenant la voix de Dieu, vous allez revivre cela et je vais les expliquer, peut-être ajouter
Un petit détail à cela. Mais quand vous comprenez Réma, vous savez, c'est une belle façon d'entendre Dieu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le Réma? C'est la parole parlée de Dieu. Vous savez, par opposition au logo, le logo est ce qui est écrit, vous savez, la Bible que vous avez est la parole de Dieu mais elle est sous forme écrite. Mais quoi? Un Réma est en fait Dieu prenant le logo qui est une chose générale qu'il a dit à tous ses enfants et à l'humanité et le rendre personnel. À toi. Es-tu avec moi? Avez-vous compris ce que j'ai dit? Qu'est-ce que c'est? C'est que Dieu prend le logo, le général écrit mot et rendez-le personnel pour vous. Donc, ce qui se passe, c'est que vous demandez quelque chose à Dieu et que vous priez comme dans ce cas. Et demandez à Dieu quel est votre but et tout d'un coup, vous avez votre dévotion, votre temps de prière. Vous lisez des versets bibliques d'accord, peut-être, vous savez, juste lire des chapitres de la Bible et vous savez, lire, tout d'un coup, une écriture vous saute dessus, ce que nous voulons dire par vous sauter dessus ou vous savez, sauter, hors de l'écriture est comme un aperçu, un sens qui vous montre le chemin de la vie que Dieu veut que vous preniez. Ça va se connecter, c'est comme, tu sais, ça vient avec une telle clarté, avec cette clarté que c'est ce que je te veux. Cette écriture prendra un sens comme si Dieu vous parlait maintenant personnellement à travers cette écriture et avec cette écriture et cela vous donnerait de la clarté, une direction, vous savez. Alors ça devient, c'est quelque chose. Vous l'avez peut-être lu, vous le savez des centaines de fois, mais maintenant il prend un sens et vous devient personnel. Quand une telle chose se produit, c'est ce que nous appelons Réma. C'est très puissant, généralement très puissant. C'est l'un des moyens par lesquels Dieu nous parle. En fait, en parcourant ce que j'ai fait, tu as fait la moitié de la compréhension. La voix de Dieu parce que c'est de cela qu'il s'agit. Ainsi, Réma est un moyen très important, un canal par lequel Dieu nous parle. Alors maintenant, rappelez-vous que vous avez votre passion, vous avez les douleurs, vous savez, les talents, vous avez noté les choses. Maintenant, attendant que Dieu dise, parle-moi papa, parle-moi et tu sais, montre-moi exactement ce que tu veux que je fasse. Vous découvrez que si Dieu vous parle et que vous savez, si, par rêve ou par prophétie ou par vision, vous découvrez que ça va, vous savez, ce que vous avez dans le naturel sera, vous savez, ça. Cela aura du sens. Il se connectera. D'accord, ils s'intégreront. Vous le verrez avec clarté. Il n'y aura pas de confusion. Ça va venir avec de la clarté. Tout ce qui concerne le but n'est pas confus. Je ne sais pas si Dieu a dit, non, vous ne l'avez pas encore vu. Une fois que vous le savez et vous savez que vous doit venir avec clarté parce que ça va libérer une telle force et conviction pour courir en sachant que c'est ce que Dieu veut que je fasse. Et un autre canal que vous pourriez voir là-bas sera la visite angélique. Vous savez, généralement pas trop de gens ont ce genre de choses. Certains font aussi. Parce que Dieu n'est pas limité. Tu es hautement favorisé, tu concevras et enfanteras un fils, et alors, tu sais, tu vas être la mère du Sauveur, point final. Elle ne le savait pas avant. C'est ce jour-là que cela lui a été révélé. Mais c'était une telle chose qu'un ange devait venir lui dire clairement, c'est ce que tu vas faire. Dans l'ordre des choses que Dieu a pour l'humanité. Donc, fondamentalement, il peut envoyer un ange. Cet ange peut être dans un rêve, il peut être physique. Peu importe physique. Qu'il soit physique ne le rend pas supérieur à celui que vous voyez dans le rêve. Non, l'important est que l'information ou la révélation ait été, vous savez, communiquée à vous et maintenant vous le savez, c'est ce que c'est. C'est ce que c'est. Vous trouvez le problème de vous savez, un prophète qui vous parle en premier. Roi 19, Réma, c'est toujours là dans la parole. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ce qui se trouve en fait dans le livre du Deutéronome chapitre 1, la visite angélique, vous pouvez la trouver dans Luc chapitre 1, et versets 13 à 20 et chapitre des Juges. 13, 2 à 5. Juges chapitre 13, 2 à 5. Maintenant, c'est intéressant. Le récit de Juges 13 est très intéressant dans la Bible car
Ce n'était pas Samson directement que l'ange est venu à Gédéon dans Juges chapitre 6 et lui a révélé son but et vous savez, le propre de Gédéon était une sorte de combat pour la liberté. Il libérait son peuple de la domination politique oppressive les Madianites, d'accord? À peu près comme ce qui se passe actuellement au Nigeria. Donc ce n'était pas du tout une question religieuse. C'était purement politique. Vous savez, la libération, libérer le peuple de la domination oppressive des Madianites et lui donner ce genre d'indépendance et de liberté. C'était Gédéon, tu sais, et devait venir physiquement pour lui parler. Mais d'habitude, non, cet ange est venu comme un homme. Donc ce n'était pas comme avec des ailes et tout ça. Aussi, dans le cas de Samson dans le chapitre 13 des Juges, c'est aussi très perspicace. L'ange n'a pas parlé à Samson parce que Samson n'était pas encore né. L'ange a parlé à la mère et dit à la mère que tu vas avoir un fils et que ce fils sera tel et c'est ce qu'il allait faire. La même chose est arrivée à Josia. Mais le propre de Josia était un prophète qui a prophétisé au roi dans le premier chapitre des Rois 12 et a dit, un fils naîtra dans la maison de David et son nom sera Josia. Et c'est ce qu'il va faire. Maintenant, il va naître dans la maison de David signifie qu'il a été désigné qu'il va être roi et il accomplira des choses comme ça, d'accord? Mais celui de Samson, dit l'ange à la maman. Parfois, les femmes peuvent réellement dire le destin de leurs enfants. Dieu peut leur dire dans leurs rêves. Ou faites une rencontre même pendant la période de grossesse et dites-leur que c'est pour cela que cet enfant que je vous donne vient au monde. Alors la femme est allée dire au mari et il priait et l'ange est revenu et leur a dit et leur a donné des instructions concernant le mode de vie du garçon, le mode de vie qu'il vivrait. Tu sais, il ne prendrait pas de boisson chaude. Et tout cela et il serait un Nazaréen. Donc, un ange peut venir comme je l'ai dit, tu peux parler, tu sais, parler. Pour vous que ce soit un rêve, que ce soit physiquement, cela n'a pas d'importance. Le point important est que l'information a été transmise et qu'elle est claire et que vous avez bien compris et l'autre est une petite voix douce. La petite voix douce est l'un des canaux par lesquels Dieu nous parle et elle parle constamment sur vous, sur votre intérieur. Et tranquillement, vous savez, pas fort mais toujours tranquillement et paisiblement et il peut vous parler avec clarté. En fait, la petite voix douce est la chose la plus courante, le canal le plus courant par lequel Dieu parle à son peuple aujourd'hui, car rappelez-vous qu'il vit à l'intérieur de nous maintenant. Un enfant de Dieu baptisé du Saint-Esprit, Dieu vit en vous. Alors il vous a juste parlé de l'intérieur. Maintenant, rien ne l'empêche de vous montrer des visions ou n'importe laquelle. Encore une fois, il peut vous parler directement, vous savez, dans votre esprit et vous dire que je veux que vous fassiez ceci et certaines personnes avaient l'habitude de dire de cette façon, fardeau dans mon cœur, j'ai réalisé que cela était posé dans mon cœur, c'est si clair et quand est-ce que c'est posé sur votre cœur, vous voulez le raisonner mais c'est imprimé dans votre esprit. Vous pouvez voir clairement en quoi consiste cette impression et vous essayez de la comprendre ou de la raisonner. Non, vous essayez, vous savez, de le mettre de côté ou de le mettre non. Peu importe quoi, c'est là, c'est comme te tirer d'accord? Donc, vous devrez peut-être clarifier avec Dieu et prier à ce sujet. Ce sont les canaux par lesquels Dieu peut vous parler, vous communiquer votre objectif, vous savez, à travers ces canaux que nous avons examinés en ce moment. À présent, le truc c'est ça, prends un stylo et un papier et écris, tu sais, des manières naturelles, comme je l'ai dit, ma passion. Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que tu fais sans effort? Bon, maintenant, quand on parle de talent, le talent, ce sont des capacités, des forces. Vous savez, quand on parle de que vous avez de la force, vous savez, de la force dans les choses. Vous faites ce qui est positif que vous ne luttez pas. Vous ne luttez pas à ce sujet. Vous le faites sans effort et vous le faites, vous savez, avec facilité. C'est comme ça qu'on reconnaît un talent. D'accord, donc les talents sont des forces, ce sont des que vous avez, pour lesquels vous ne luttez pas, vous savez, exercez-le, vous savez, engagez-le. Ils sont juste là. C'est donc un talent.
C'est comme ça, tu connais un talent. D'accord, de la même manière spirituellement. Si vous avez un don spirituel, surnaturel, vous ne luttez pas et vous n'avez pas payé pour cela. Vous trouvez en vous que vous pouvez utiliser, vous pouvez exercer sans trop de lutte. Vous le faites sans effort. D'accord, et la passion est juste quelque chose que tu fais. Vous savez, sans vous fatiguer, vous allez de l'avant et vous aimez ça et que vous soyez payé ou non, en fait, sans être payé, ça va. Vous ne vous plaignez pas. Tu ne t'en continuez et faites-le. Maintenant, écrivez votre passion, ce qui vous passionne. Quand vous regardez cela avec le, dans le contexte de ce que, vous ajoutez à l'humanité. Qu'est-ce que tu dois, tu sais, souviens-toi de ce que j'ai dit avant? Encore une fois, l'appel est de Dieu. Comment feriez-vous la promotion de Dieu, gloire, étendre le royaume de Dieu et en ajoutant de la valeur à l'humanité? Alors, écrivez cette passion, votre passion 1, 2, 3. Quoi que ce soit et ensuite écrivez vos talents 1, 2 et votre douleur, écrivez-le. De temps en temps, vous savez, la raison pour laquelle nous sommes passés par ces canaux à travers ce que Dieu peut vous parler, c'est pour vous aider, vous savez, attendez-vous à ce qu'il parle et ne soyez pas confus quand il vous parle. Donc, quoi qu'il arrive, il pourrait s'agir d'un rêve, peut-être une vision, peut-être une voix qui ne cesse de vous suivre parce que si Dieu imprime une chose dans votre esprit, elle y restera pendant des jours, des semaines et des mois. L'avait avant, mais vous êtes un peu confus à ce sujet dans le sens où vous avez eu du mal à vous y soumettre, ou est-ce juste, j'en suis sûr. Quand vous le regardez, ce que Dieu dit à la lumière de vos talents, vous verrez si vos talents peuvent être adaptés à cet objectif, d'accord? Et ensuite, regardez votre passion si elle s'intègre ici et regardez votre douleur. Cela s'intègre ici, parce que cette passion est comme une motivation qui vous aidera à poursuivre cet objectif jusqu'à ce que vous l'atteigniez. Parce que c'est comme ça que Dieu, tu sais, font it out. C'est donc ma mission et prendre du temps et lire cela, parcourir tous les versets bibliques que j'ai mentionnés, en particulier de manière surnaturelle. Trouver un but, les moyens surnaturels de trouver un but.